question. Est-ce que vous connaissez le pilou? Le pilou. Le pilou, le tissu. Le pilou. Comment le pilou? Tu connais pas le pilou? Ben, le pilou, c'est un vêtement, un pilou, on dit. Tiens, le monsieur, il a un pilou. Une espèce de... Non? Ah, Gabriel connaît. Ah, oui, ce sont des sous dans lesquels ce sont des sous versés, les premiers sous, dans lesquels les enfants mettaient du papier qu'ils tournaient, ils le jetaient et avec les pieds, ils essayaient de le rattraper. C'était ça le pilou. Do you know what the pilou is? Pilou. It's the game here, traditional game. Deuxième jour. Yes. Yeah. I know. Yes, but I know. No? That's it. In China, that's the way. In China, we do with this. the chicken. Attends. with the chicken hair. La Côte d'Azur, Nice, la promenade des Anglais, que de clichés. Pourtant, dans la douce tiédeur des ruelles du Vieux-Nice aux façades multicolores, des individus se rencontrent au travers de gestes bizarres. Que font-ils? Ils cherchent comment bien vivre ensemble, dans le sport et l'amitié. Ces dernières années, ils se sont mis en tête de relancer un jeu qui était très populaire après la Deuxième Guerre mondiale à Nice, le pilou. Les amateurs de pilou prennent leur sport au sérieux. Ils s'entraînent chaque vendredi soir le long de la célèbre baie des Anges. Deux hommes ont une place privilégiée parmi eux. Ninou, ancien footballeur, et André, professeur en didactique et épistémologie des sciences à l'Université de Genève. Ils viennent de gagner ensemble pour Nice le championnat du monde de pilou, qui a lieu chaque année le premier samedi de juillet dans un magnifique village de l'arrière-pays, Coaraz. Non, j'arrive comme ça. Ça va, tu vas bien? Tu es en forme? Habituellement, je jouais avec un de mes amis qui est hosté avec moi à l'école normale d'instituteur, et cette année il n'était pas là, il était parti en Bretagne. Et j'ai téléphoné par hasard à Ninou pour savoir avec qui il jouait, il était libre aussi, et la rencontre s'est faite comme ça. Et on a gagné alors qu'on ne s'était pas du tout entraîné ensemble cette fois-ci. Bien sûr, c'est une surprise de gagner ce genre de compétition, surtout qu'on était face à une centaine d'équipes de jeunes de 20 à 30 ans. Peut-être ce qui m'a stimulé, c'est que les organisateurs qui organisent justement ce championnat du monde m'avaient dit André, tu fais beaucoup de choses pour développer le pilou, puisque tu as fait un livre sur le pilou, et on a prévu pour toi un lot de consolation ce soir. Alors ne pars pas. Alors ça m'a piqué un petit peu au vif. Moi, je suis assez sensible, un peu... J'aime bien gagner. Et je dis, vous allez voir... J'aurais pas besoin de lot de consolation, j'aurais le premier lot. À Nice, il n'y avait personne qui jouait, ils n'en parlaient même pas. C'est vraiment Coaraz c'est des gens avalés au sud de Nice qui ont relancé vraiment ça. Et nous, on s'est accroché à eux. Même le jour où on a gagné la Coupe du Monde, le championnat du monde, il y a eu un petit discours. Et les gens de Coaraz ont dit voilà, les Niçois ont gagné, mais c'est un peu grâce à nous parce qu'on les a entraînés, mais tout en sympathique, mais ils ont dit ça, et il y a un peu du vrai dedans. C'est vraiment grâce à eux qu'on est remonté en haut, que le pilou est reparti et qu'il arrive à Nice, et maintenant j'espère que ça va continuer. Enfin, ceci étant, vous ne m'avez toujours pas appris à jouer, quoi. Ah bien. André, tu apprennes à jouer au pilou. Madame le maire se plaint de cette carence. Ah, c'est la gamme, ça s'avance. Oh ouais, si j'ai déjà arrosé, moi. Allez. Voilà. Le but du jeu, c'est d'amener le point dans le rond adverse. Ah, d'accord. Donc là, vous marquez un point. Et comme vous voulez, après, lorsqu'un point est marqué, on tourne. Oui. J'ai joué quand j'étais jeune, oui, c'était avec nos pièces de 20 centimes trouées, oui. C'était quand? Bah écoutez, j'avais il y a 50 ans. Hiver comme été, chaque entraînement se termine par des agapes en bord de mer, où l'on partage pambagna et pissaladière. C'est là qu'ils refont le monde, tout en se faisant plaisir.
Ah, la bonne pizza. Ah, la bonne pizza. On était des enfants des rues, hein, comme c'était dans les années 50. C'est pour ça aussi que le pilou, c'est quelque chose qui nous relie un petit peu, parce que c'était vraiment un jeu de gosse qui n'avait pas autre chose pour jouer au fond. Hein. Le pilou, c'était un moyen très central de jouer. On pouvait jouer pendant des heures. Voilà, et Ninou, au fil des temps, c'est comme les bons vieux amis d'enfance, c'est resté un ami très cher, et notre mode de relation, d'ailleurs, il passe toujours par le jeu un petit peu, c'est-à-dire le ballon, la plage, le pilou. Pour moi, c'est vraiment le pilou. Maintenant, je dirais que quand il m'arrive d'y rejouer, c'est un peu un retour en enfance, quoi, que je retrouve et que je recherche. Avec le succès populaire que suscite à nouveau ce jeu, tous veulent se l'approprier. La mairie a invité les 2 champions du monde à se produire sur la place Saint-François lors de la grande fête des traditions, la Fiera de la San Bartolomeo. Fabriquer un pilou est un jeu d'enfant. Une pièce trouée, un morceau de sac plastique découpé en rectangle, plié, passé à travers le trou et fixé à la chaleur. On peut tirer dessus, il résiste. Voilà le pilou. Vous connaissez le pilou? Oui, monsieur. Et nous, on jouait quand on était petits. Vous aussi, vous jouiez? Et on n'avait que ça, il n'y avait pas grand cas, ouais. On avait le pilou et la mer. Voilà, c'est tout ce qu'on avait. Moi j'avais 2-3 pièces et plein de papier hygiénique, tu vois. Je l'ai barboté à mon grand-père. Vous aviez joué au pilou? Moi non, mais mon mari, Et ça fait... Mais là, ça fait 3-4 ans qu'on essaie de relancer, pas nous, mais d'autres personnes. Et... Voilà. Avec les jeunes, c'est magnifique, et ça nous éclaire rien du tout. Hein. Mais le problème, c'est qu'on trouve que de pièces trouées. Ah oui, on en trouve la brochante. C'est les petits qui jouent. Allez, petit match. C'est quand même mieux que la Sega. Hein. On mange tous les jours à Val-Rose, nous entre jeunes, là eux ils sont à la Pâque aussi, il y a plein de monde, voilà. Mais c'est apparu comment à la Pâque? Je sais pas, moi je suis arrivé là-bas, il y avait des gens qui jouaient, on a un peu joué. Et sinon cette année il a commencé à y avoir des tournois à Coiraz, à Villefranche aussi il y en a eu, et à Saint-Roch aussi. Voilà, on a fait des tournois et depuis dès qu'il y a écrit Pilou, venez jouer, ben on vient. On va vous en dédicacer, hein. On va vous en dédicacer. Ah non, 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 non. J'ai pas les 50 francs. Non, 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 non. Je ne fais pas de cadeau. Pas de cadeau. Je paye. Alors c'est vrai qu'on Eh bien, tu me rends 50 baluches. Je veux voir les mecs jouer. Bon, alors. Excusez-moi, je les garde pour l'adhésion. Ah oui, c'est vrai. Le principal lieu de formation, c'était Saint-François-de-Croix. La première ville avec des pistes pilouables. Non, mais imaginez sur la promenade quelque part une enceinte qui serait le stade du Pilou. Ah ben, au forum, hein. Ça ne peut être qu'au forum. On est depuis 30 ans, 35 ans au forum. Uniquement au forum. Vous voyez le forum, hein? Matini, tu réunion de cabinet demain. On parle de ça. Eux, ils veulent tout lyophilisé le folklore et
lui faire perdre toute son âme, et c'est pas du tout là-dedans qu'il y a l'âme du pilou, quoi. Là, il n'y a rien du tout, quoi. Là, c'est un aquarium, il n'y a même pas de bulleur dedans, et on patauge, et l'eau, elle est carrément pourrie, quoi. Le 14 juillet, il y a eu un grand tournoi de pilou, il y avait 300-400 personnes, il y avait un banquet, il y avait du monde, il y avait de la vie, quoi. C'est pas comme ici, quoi. Ils enlèvent tout, quoi. Ils enlèvent tout, il n'y a plus rien que l'enveloppe, quoi. Et c'est tout vide à l'intérieur. C'est intéressant de voir qu'aujourd'hui le pilou est devenu un enjeu politique, ça montre que le jeu est devenu vivant. Bien sûr, il faut dépasser aujourd'hui ces querelles de clochers et à la fois voir l'aspect identitaire, parce qu'on se raccroche à Nice au pilou, mais en même temps ne pas rester simplement aux simples oppositions. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est à quoi peut servir le pilou. Le pilou, moi, ce qui m'intéresse, c'est de le faire vivre comme une espèce d'outil, d'objet pour des jeunes en difficulté. Ça coûte rien un pilou, ça coûte le prix d'une pièce, c'est-à-dire pas grand-chose. Et avec cette pièce, un peu de craie, on peut faire un jeu qui développe la dextérité, qui développe l'adresse, qui permet une approche conviviale des choses. Dans peu de temps, on va passer du franc à l'euro, et je crois qu'une initiative qu'on va avoir prochainement avec mon équipe, c'est d'aller revoir à Bruxelles, leur demander directement des euros troués pour essayer de diffuser le pilou sur l'Europe. C'est marqué par quelqu'un marque un beau but, j'applaudis, ça fait un beau truc, hein, quand il y a le mot temps aussi, dans certains sports.